Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel. Orgie d'engagement de construire des infrastructures à Québec, le tramway, oui, le troisième lien, oui, tout ce qu'on veut, oui, tant aussi longtemps que ça ne nous touche pas politiquement. C'est ce que finalement nous dit François Legault dans un point de presse qu'il a tenu avec la vice-première ministre, Bernard Drinville, ministre responsable de Chaudière-Appalaches, et Jonathan Julien, ministre responsable de la Capitale-Nationale. Luc, convaincu, t'as de l'air d'un gars convaincu. T'as de l'air d'un gars convaincu. Je sais que tu vas aller prendre le troisième lien tout de suite. J'en reviens pas. Écoute, je suis sonné. D'abord, une promesse la main sur le cœur en 2018, une repromesse avec les deux mains sur le cœur en 2022. La jambette en 2023. Là, il tombe, il décide. Ah, on le fait plus. Alors là, toutes les raisons sont bonnes. Ben oui. T'entends leur porte-parole habituelle, Mme Guilbeault, répéter dire exactement le contraire de ce qu'elle disait il y a un an. Et là, ils arrivent puis ils disent « Bon, on va faire la phase 1 du tramway à Québec. » Et puis pour des raisons économiques et stratégiques. Wow, on est rendu dans le militaire, là, tu sais, stratégique habituellement. Tactique stratégique. Ça va prendre un autre lien. Ah ouais. On est supposé être épais? Je veux dire, y a-t-il quelque chose qui va pas, là? Ils nous prennent pour qui? Pour une gang d'idiots? Mais ça prend deux réflexions, parce que là, François Legault, ce qu'il nous a dit dans Point de presse, c'est qu'il nous a dit, l'annonce d'année passée, là, on s'était concentré juste sur l'achalandage. T'as une petite erreur comme ça. Écoute, je me demande même si ça va pas nuire à sa position politique. Parce que je suis pas bien différent des citoyens, hein? On est tous des citoyens ici, là, au Québec. Il nous prend pour qui? Des idiots? Des cons? Des caves? Je sais pas. Et puis là, ça a l'air à sa grande amie Valérie Plante, en fait, qui n'est pas son amie du tout. Elle, aujourd'hui, là, d'abord, tu viens d'en parler. Le président de l'entreprise qui détient la Formule 1 a réclamé dans une lettre une rencontre formelle pour mettre au clair, on ne sait pas exactement quoi. Est-ce qu'il va arriver? Puis, parce que c'est bien connu, hein? Des villes qui veulent accueillir le Grand Prix. Ah, il y en a. Il y en a en Europe, il y en a en Asie, il y en a partout. Alors, moi, j'ai pas faire prophète de malheur, mais j'ai l'impression que... Tu penses qu'il va dépluguer? Oui, moi, je pense qu'ils vont y tirer à la plug. Hier soir, je te le disais avant d'entrer en ondes, je suis allé manger au restaurant, puis, bon, les gens nous abordent parce qu'ils nous voient à la télé. 2 personnes qui n'étaient pas ensemble, à une demi-heure de différence, comme si c'était concerté, mais ils ne se connaissaient même pas, venaient me voir pour dire « Monsieur Lavoie, pensez-vous qu'on est capable de la mettre à la porte? » Là, je disais « Ben, vous voulez dire quoi? » Ben, on voudrait la mettre à la porte. Je dis, notre ville ne fonctionne plus. Puis là, l'affaire de la Formule 1, les gens le prennent comme une humiliation personnelle. Et internationale. Puis là, pour ajouter aux niaiseries, ben là, les chapiteaux qui ont été défaits, enfin, où on a chassé les clients, parce que la police trouvait que, pas la police, le service des incendies de Montréal. Des cadres, là, c'est même pas des pompiers. Ouais, il manquait 58 cm, coupe de pied, comme on dirait au Québec, pour que la terrasse soit acceptable. Mais ça, c'est parce que ça a été médiatisé. Hier, je suis allée prendre un café dans un café à côté, pas loin de TVA. Oui. Puis je parlais avec le propriétaire, puis il m'a dit, moi, j'ai enlevé mes terrasses, là, parce que l'année passée, on est venu me donner un constat d'infraction parce que je dépassais d'1 centimètre. Il me dit, fait que cette année, j'en ai même pas mis. Écoute, tout le monde est sidéré de ce qui se passe. Puis, évidemment, en même temps que t'as Legault qui vient se payer notre gueule, littéralement. Tu te souviens, l'année dernière, ça me fait de la peine quand il avait vu que les sondages... Oui, le 3 octobre. Comment vous prenez ça, M. Legault? J'ai de la peine.
Ah, ouais. Parce que les gens m'aiment plus. Ah bon? Là, il veut acheter leur amour pour 10 Ouais, milliards. là, c'est ça. C'est tout. Ça n'a pas de prix, l'amour des électeurs. C'est pas possible. J'écoute ça, là, puis je me dis, wow! Il est parti en étant élu, là, la première fois, il y avait 7 milliards et demi de surplus. Là, on est à 11 milliards de déficit, puis il nous annonce un projet comme celui-là, où la CDPQ, la Caisse de dépôt et placement du Québec Infra, leur filiale qui s'occupe des infrastructures, dit il n'y a pas de besoin pour ça. Mais ils ont ajouté une petite ligne, puis moi, j'ai l'impression de t'arranger avec le gars des vues. Ouais, c'est-à-dire que une petite ligne qui est, oui, mais il y a un argument. Ce que dit la Caisse, c'est pas on est d'accord avec l'argument, c'est on note qu'il y en a beaucoup qui ont fait valoir cet argument. C'est tout. Mais dans le reste, ce qu'il dit, c'est faites pas ça, l'achalandage ne le justifierait pas. Ils le font quand même. Alors, bon. Alors, on va perdre le Grand Prix. On va perdre notre portefeuille, parce qu'un jour, il va falloir payer des taxes pour ça. Et moi, le plus drôle, c'est un certain Pierre Poilievre. Ouais! Lui, il veut pas mettre une scène sur le tramway. C'est ça. Les mots sont bien choisis. Il n'investirait pas une scène du fédéral dans un tramway à Québec. Alors, clair. Évidemment, Poilievre, il joue sa game politique, là. Tous ceux à Québec qui sont contre le tramway parce qu'ils trouvent ça stupide, parce qu'ils veulent nous le passer en travers la gorge, parce qu'on n'en veut pas. Ils vont regarder M. Poilievre, vont dire, lui, c'est notre homme. M. Legault, Mme Plante, j'aimerais ça vous remplacer par des professionnels, des gens qui savent ce qu'ils font, au lieu des espèces de saltimbanques, puis de troubadours qui font des pirouettes, puis de tout ce que tu veux. On en a marre. Moi, je ferais une crise. Si je me laissais aller, là, j'arracherais ma chemise. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. J'ai pas de souvenir qu'on ait ri de moi autant que ça. Mais penses-tu que vraiment ils vont payer un prix politique? Moi, j'ai l'impression qu'on est rendu tellement désabusé qu'on regarde ça, on rit, puis on passe à autre chose. Ouais, ça se peut. C'est ce que je me demande. Sauf que quand ils ont annulé, il y a un an... Là, ça fait mal. Oui, puis il n'y a personne qui riait. Hein? Non. Tout le monde était fâché pour une ou l'autre des raisons. Alors là, comprends-tu, Bruno Marchand, qui n'est pas le maire de Québec, qui n'est pas un allié vraiment, non. C'est un gars de la gauche, comme Mme Plante, ben là, lui, il est content. Puis Mme Plante, ben là, elle est contente parce qu'elle a dit que ça n'a pas de bon sens. La façon abrupte dont les terrasses ont été fermées vendredi dernier est injustifiable et ne reflète absolument pas la façon dont nous devons soutenir nos commerçants. Hey, ça a pris juste une semaine pour dire ça. Je ne sais plus quoi dire. Coudon, les commerçants de la rue Sainte-Catherine, c'est la rue commerçante de Montréal. Ils sont en train de fermer, de placarder, de se transformer, on l'a dit hier, en marché aux puces bas de gamme, en plus, pas les puces de Saint-Ouen en France. Là. Non. Nos puces à nous autres, là, tu comprends? Nos punaises de lit, là. Ouais. Non, mais... Qu'est-ce qu'un commentateur doit dire dans ce temps-là? Ben, il dit ce qui passe dans la tête, là, puis visiblement... ce qui me passe dans la tête, c'est que c'est une idiotie, mais c'est qui manque de vision, qui manque de flair? Ben, le boss, c'est Legault. Ouais. C'est connu, il a créé le parti, il n'y a que lui, il n'y a pas de base militante, il a recruté les candidats, il s'est inventé un gouvernement, et avec son... Il se trouve de son goût. Tu sais, c'est un gars qui se regarde puis il se trouve de son goût. Mais il est pas mauvais dans tout. Ah oui, quoi d'autre? Ben, pas dans tout, là. Donne-moi un exemple. Ben, tu sais, Éric Girard, c'était pas une catastrophe avant les 2 derniers budgets. Disons ça comme ça. Oui, ben, il y a eu, ça passe sur les Kings de Los Angeles, puis le dernier budget. Y en a-tu d'autres que tu peux me nommer? François Bonnardel est pas pire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai beaucoup de respect pour lui. Oui, parce qu'il essaye pas de faire du spectacle. Il essaye pas de faire du spectacle, exactement. Il y a du monde il fait comme sa ça, job. C'est ça que je leur demanderais. Sonia Lebel est pas pire. Elle est pas pire, mais c'est quand même elle qui a signé les conventions collectives les plus capotées. Mais ça, c'est le premier ministre qui a dit tu vas y signer. signer. Tout le temps, il mène tout. Ben oui. Il mène tout. Alors, il faut qu'il assume tout. Il mène tout, il assume tout. Puis là, ben, les gens qui trouvent qu'on rit d'eux autres, ben, ils sauront quoi faire la prochaine fois. Je veux dire, allez voter pour Québec solidaire, ça va être encore plus drôle. Christine Fréchette. Dans les circonstances, elle est pas mal. Mais... ça n'a pas de bon sens ce qu'il dit cette semaine, Legault. Mais lui, ça n'a pas de bon sens. Oui, mais elle travaille pour lui dans ce domaine-là. Mais qu'elle démissionne si elle pense pas que c'est bon. Mais elle essaie de remettre la patate dans le tube. Ben, si elle pense que c'est correct, là,
Ben, qu'elle dise. Parce que c'est pas ça qu'il faut dire. Tu sais, c'est comme M. Legault, là. C'est pas vrai que 100% de la crise du logement est attribuable Non, ça, c'est aux absolument- immigrants ça, temporaires. Mais il le dit avec emphase. C'est épouvantable de dire ça. C'était épouvantable. À chaque fois qu'il peut humilier les immigrants, il le fait. Ben, Mark Miller, je suis pas souvent d'accord avec lui, mais là, quand il a dit, là, je suis tanné qu'on l'utilise Ouais. comme... il avait raison. Il avait raison. Puis Mark Miller, en passant, c'est eux autres qui sont en train, Legault puis sa gang de racistes, ils sont en train de le transformer, là, tu sais. Moi, j'ai juste... D'ailleurs, à propos des critiques... Jean Boulet, oui. Des critiques sur Mark Miller. Ouais. Moi, ça me dérange pas qu'on critique, qu'on soit pas d'accord avec Mark Miller. Ouais. Puis on dit que c'est un Québécophobe. Mais c'est un Québécois. C'est un Québécois qui a été éduqué dans nos Est-ce que c'est écoles. parce que c'est un anglo Ouais. qu'on dit que c'est un Québécophobe? Il n'y a aucun accent en français. Il Ben a non. étudié au collège Jean de Brébeuf. Un Montréalais? C'est un Montréalais. Non, hein, il écoute. Alors, ça, t'as le chef des intolérants ou des anti-immigration, il est premier ministre, lui. Il dit n'importe quoi, Ça passe. n'importe quand. Puis tu sais quoi? J'ai vu du monde qui me disent qu'enfin quelqu'un met ses culottes. Une des expressions qui me fait le plus damner, comprends-tu? Quand ils sont arrivés avec la loi 21, enfin, le gouvernement a mis ses culottes. Ah, ouais. Comment tu fais pour te réjouir le matin en Ben te lui, il levant met ses qu'on culottes enlève... pour enlever le voile à quelqu'un. Ouais, c'est ça. C'est Superman qui met ses culottes de Superman pour aller libérer la femme opprimée et déprimée et tout ce qu'on veut parce que c'est au Québec. C'est Ben comme ça ouais. que ça fonctionne. Moi, ici. il me fait surtout penser à Symphorien puis des personnages de même. Des vieux mononcles. Là, Luc, J'aimerais ça qu'on ait des dirigeants qui sont dignes de ce nom. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est très, très, très gênant. parce que si c'est ça, porter des culottes, On va y vaut aller mieux, tout nu. vaut mieux rester commando. Salut! Bye, Luc.